Nous l'avons dit, comme nous attendons, et bien que ce lieu soit scellé par le sang précieux de Christ, scellé par les anges de Dieu, scellé par l'onction d'en haut. Ô Esprit de Dieu, tu viens maintenant, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, que l'œuvre de Dieu se fasse, que la parole soit esprit et vie, que nous délions l'entendement spirituel de chacun et de chacune. Nous bénissons Ismaël, nous le bénissons dans tout son être, esprit, âme et corps, que l'onction de force, d'amour, de puissance repose sur lui. Tu lui donnes la pleine assurance en toi, dans le nom de Jésus, nous le bénissons. Et que la joie de l'Éternel nous remplisse tous ce soir. Oh, nous te bénissons, Père Céleste. Que Jésus soit élevé et que les œuvres du malin soient détruites et que le royaume de Dieu soit pleinement manifesté. Nous t'en disons merci au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Faire des lectures dans la parole de Dieu pour établir certaines choses, pour que des choses soient établies de la part de Dieu. C'est pour cela, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 32. Et nous allons lire à partir du verset 6. Jérémie, les circonstances dans lesquelles il se trouve là, il est en prison. Et il a eu une vision, et Dieu lui parle. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Hanamel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Hanamel, là, verset 8, c'est l'accomplissement de la prophétie. Hanamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Jérémie parle, il dit, j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Hanamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Il lui a versé le prix demandé, exactement le prix demandé. J'écrivis un contrat que je cachetais. J'ai pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Il y a deux contrats, un contrat cacheté, scellé, et un contrat ouvert. Je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéza, en présence de Hanamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai cet ordre à Baruch, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Car on achètera encore des champs, des vignes dans ce pays.
La situation de l'époque de Jérémie était une situation lamentable. C'était que, normalement, Dieu l'avait révélé, que le peuple va partir en captivité, que Nebuchadnezzar va rentrer, va détruire la ville de Jérusalem. Il va ramener la majorité en captivité. Les autres, ils étaient menacés d'une captivité en Égypte. Et Jérémie lui-même, il était à l'intérieur de la prison et le pays était sous l'occupation de la Syrie. Le pays n'appartient plus aux Juifs. Les vrais seigneurs, c'était les étrangers, c'était eux qui occupaient le pays. Et Dieu lui a dit, voilà maintenant, tu as le droit de rachat et d'héritage, tu vas prendre le pays. Et il savait que cela venait de l'Éternel. Et alors, il allait prendre la possession de la terre. Un autre passage, très important, mes amis, suivez-moi s'il vous plaît. Peut-être que ce sera un objet de libération. Un objet que le royaume de Dieu va s'étaler sur la terre d'une façon visible. De possession, de territoire, d'une façon claire, parce que j'en ai fait une vraie expérience. Dans l'Apocalypse 5, nous allons à comprendre différemment le royaume de Dieu si nous laissons notre cœur et notre intelligence et notre volonté se libérer dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, vous savez que le chapitre 5 de l'Apocalypse, c'est le chapitre de la rédemption, c'est-à-dire du rachat. Et c'était un vrai problème. Le problème ne se pose pas maintenant aux hommes du monde qui ne savent pas à qui appartient le monde. Est-ce que c'est la nature qui a créé la nature? Et nous sommes allés de nature à une nature, ou est-ce qu'il existe une force, ou un Dieu qu'on peut l'appeler Bouddha, Allah, je ne sais pas quoi. La confusion régnait même dans le ciel. Il y a beaucoup d'anges qui n'ont pas été affirmés. Il y avait un gros problème. Il y a même les anges élus. C'est à partir, nous disait l'apôtre Paul dans Colossiens, c'est à partir de la mort de Jésus-Christ que par son sang, il a réconcilié ce qui était dans le ciel. Et la perdition totale à ceux qui ont suivi Satan, c'était d'une façon, définitivement, la sentence a été déclarée sans retour. La perdition de Satan et de ses démons. Alors il y a des sectes chrétiennes hérétiques qui prient pour cela. Je vous dis que c'était fini pour eux. Dans l'Apocalypse 5, et c'est l'apôtre Jean qui faisait cette série de visions parce qu'il a été à Patmos. Lui aussi, il a été à l'exil, en quelque sorte en prison. Il a été étranger, en dehors de ce que Dieu lui a donné, la terre dans laquelle il lui a demandé de marcher. Peut-être, lui-même, il a posé la question. Pourquoi son Dieu et son maître, il a vu Jésus l'a accompagné. Il a été le maître de toutes choses. Mais pourquoi lui, l'apôtre de l'agneau, il vit en exil sous la domination des étrangers? Il a perdu sa dignité et son honneur. Beaucoup de chrétiennes affrontent la situation. Seigneur, nous sommes à toi. Nous savons qu'à toi appartient le règne. Nous savons qu'à toi, Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de l'univers. Et la terre est à toi. Mais c'est les païens, c'est les blasphémateurs, c'est les athées, c'est eux qui ont véritablement le pouvoir. Et puis, on se fait un pansement évangélique. Dans le ciel, nous serons bien et eux seront dans la perdition. Mais Dieu a créé la terre pour nous, ensemble. Maintenant, aujourd'hui, le salut, il est rentré sur la terre dans la personne de Jésus. Jean, lui aussi, a affronté le problème. N'ayez pas peur d'avoir ce problème. Mais Dieu, ce soir, pourra vous délivrer de ces problèmes.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, un contrat écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Un ange qui crie, qui dit ça. Il ne nous a pas dit que les saints glorifiés, qu'ils étaient autour du trône. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car Jean a versé d'abondantes larmes de souffrance. S'il vous plaît, pour l'enfant, si vous avez un enfant qui pleure, il vaut mieux s'en occuper. J'aimerais bien que je continue ce message sous l'inspiration de Dieu. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vais au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ici, c'est à la postérité, c'est-à-dire à la tribu de Juda qui va envoyer le roi d'Israël. Et nous voyons bien ici que le sceptre, il est écrit, ne s'éloignera point de Juda, que maintenant l'autorité. J'aimerais bien positionner maintenant la vision de la Trinité. C'est que Dieu, c'est lui à qui appartiennent le salut, le règne et la puissance. L'Apocalypse 12, il nous est dit qu'au moment où Jésus-Christ est monté dans le ciel, le moment où son sang lui a ouvert les cieux, a purifié les cieux, et la présence de Dieu a été purifiée, et Satan a été précipité, il a été tombé, c'était la chute définitive de la présence de Dieu, que Satan et ses anges ne peuvent plus se présenter devant Dieu comme à l'époque de Job, comme avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort. Alors une voix forte s'est fait entendre dans le ciel, et il disait maintenant, à ce moment-là, quand Jésus est monté, et quand une bataille tellement forte fut avec Michael et ses anges, et le dragon et ses anges, et ils ne font pas le plus fort car le sang de l'agneau, elle était montée. À ce moment-là, elle disait, maintenant, le salut, le règne et la puissance appartiennent à notre Dieu. Et ce qui est venu à ce moment-là, parce que Jésus-Christ n'a pas été encore couronné de gloire et d'honneur, il n'a pas été couronné de roi, il lui a dit l'autorité, elle est venue. Et ce qu'il nous est dit dans Matthieu 28, maintenant l'autorité sur ces choses, l'autorité spirituelle, l'autorité du règne de Dieu, alors à ce moment-là, Jésus-Christ l'a affirmé avant même que Dieu lui donnera le sceptre et le règne et de le faire s'asseoir à côté de lui sur son trône. Et Jésus a rétabli une autorité, car l'autorité du royaume qui appartenait à Dieu a été bafouée au moment de la chute adamique.
Nous allons lire un autre passage dans Genèse 1. Dieu n'a pas fait l'humanité pour la confusion. Dieu n'a pas créé l'humanité pour être errant, égaré, perdu de l'héritage qu'il lui a fait. Et voilà le moment de la restauration du monde, le moment où les ténèbres gouvernaient la surface de la terre, le moment où l'Esprit de Dieu a commencé l'œuvre de la création par Jésus-Christ. Voilà, dans Genèse 1, 26, le 6e jour, Dieu, il créa l'homme. Et puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il domine. Dieu a créé l'homme en lui donnant la souveraineté nécessaire sur les poissons dans la mer, sur les animaux, les oiseaux dans le ciel, sur tout animal qui rampe sur la surface de la terre. Il a dit maintenant, et domine aussi sur la terre. Prends position sur elle, exerce le règne, reçoit la souveraineté, domine et sois le roi, exerce ton autorité. À l'époque de Jérémie, il y avait la chute. Jésus n'était pas encore arrivé. Mais Jésus a rétabli cela. Alléluia. Je voudrais vous dire, l'accomplissement de cette prophétie, ça sera pendant le millénium où la terre appartient pleinement à notre Dieu. Moi, je crois au millénium. Je crois que Dieu va restaurer ses droits et qu'il va mettre l'ennemi dehors. Et il ne va même pas s'occuper de lui, parce que lui s'est occupé une fois pour toutes avec lui sur la croix du Calvaire. Il va envoyer un petit ange et dire, enchaîne-le, mets-le dans l'abîme. On verra plus tard. Dieu a créé l'homme supérieur à Satan. Le moment de sa chute. Satan a chuté. Et Dieu lui a dit maintenant, écoutez-moi, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Assujettez-la, soumettez-la. Si Dieu a créé, qu'est-ce qu'il y a là d'insoumis? Qu'est-ce qu'il y a là d'étrange qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu? La Bible nous montre dans son contexte que Satan avait chuté, que le monde angélique avait chuté, lui un tiers des étoiles, et qu'ils étaient dans la rébellion et dans l'insoumission. Ils sont sortis de la volonté de Dieu, et Dieu a créé Adam avec la capacité de ramener l'or, de ramener Satan et d'obéir à l'autorité de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, c'est bon. Dieu n'a pas créé Adam avec une faiblesse par rapport à Satan qui était là sur la terre. Avec une incapacité. Dieu a trouvé que c'était bon et parfait Adam.
Dieu l'a créé dans sa ressemblance, dans l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Dieu, quand il a créé Adam dans sa ressemblance, c'était dans le sens moral. C'était dans la... Il était doté d'une personnalité, d'une raison et d'un sens moral. Malgré que Dieu est infini, l'homme qu'il a créé, il lui a donné ces trois choses dans lesquelles il doit savoir pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Quand nous sommes renouvelés dans l'intelligence, quand nos émotions sont les sentiments et le portrait moral de Jésus-Christ, et quand notre volonté elle est complètement libérée. Pourquoi il y a des personnes, maintenant mes amis, qui sont liées encore dans leur volonté par une fausse doctrine, par de la tradition, par un mensonge du diable. Et quand nous serons libérés dans ce caractère moral, dans cette réalité, dans cette ressemblance de Dieu, alors nous allons prendre possession de la terre et nous allons mettre Satan sous nos pieds réellement. Je voudrais vous dire que la Bible est un tout et que le dessein de Dieu est un. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu veut restaurer son dessein et ses projets. Dieu a dit à Adam, maintenant Adam, il est arrivé quelque chose. Il m'a un problème, mais j'ai restauré la création et je te crée en te donnant la seigneurie sur la création. Adam n'était pas créé comme une créature pour vivre, pour accueillir, pour manger. Non, il a reçu la seigneurie et la souveraineté sur toute la création. Il a reçu l'autorité sur les éléments naturels de la création. Sur le vent, l'eau, le feu. Il a reçu l'autorité, mes amis, sur le règne animal. Il a reçu l'autorité sur le monde de Satan, sur le monde invisible déchu. Dieu lui a dit, Adam, viens ici, tu seras ma femme sur la terre. Moi, je suis la tête, et c'est à toi qui va ramener de l'ordre. C'est à toi qui va exercer l'autorité. C'est à toi qui va dominer sur la terre. C'est à toi qui va prendre position sur elle et marcher dessus. Mais Adam, au lieu d'écouter Dieu, il a écouté sa femme. Parce qu'il y avait un autre domaine. Il y avait un autre mystère. C'est le mystère de la connaissance du bien et du mal. Et sa femme, elle a voulu que son mari acquiert une autre seigneurie, va étendre véritablement sa capacité sur le domaine du bien et du mal. Il a voulu étendre sa domination sur un domaine dans lequel Dieu lui a dit, tu ne prendras pas, tu t'ouvriras pas à ce domaine. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, des problèmes de mort, d'handicap, des suicides, des catastrophes naturelles, parce qu'ils se sont ouverts dans un monde où Dieu leur a interdit de s'ouvrir. C'est pour cela que Dieu a frappé non seulement des hommes, mais des tribus, des pays par la famine, par des sauterelles, par la peste, par l'extermination. C'est pour cela que dans Genèse 6, il y avait un peuple, toute une population, tout l'ancien monde avait péri parce qu'il a voulu étendre son pouvoir avec les anges déchus. Ils sont devenus des gens extraordinaires. Dieu a dit,
Il a dit à Adam, tu ne toucheras pas. Voilà, je te fixe les limites, mais dans ces limites-là, tu as véritablement carte blanche. C'est à toi d'exercer le règne. C'est à toi de prendre possession du pays. C'est à toi de prendre ta guérison. C'est à toi de ne plus être stérile. C'est à toi. C'est à toi de chasser les démons. Jésus ne le fera pas. Il l'a déjà fait. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Et maintenant, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Nous sommes parfaits en Christ. Alléluia. Oui ou non? Oui ou non? Il faut répondre oui ou non. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes parfait en Dieu. Alors vous pouvez exercer l'autorité spirituelle. Viens là, Alain. Venez là, sœur. Dieu a donné la verge, l'autorité à Adam. Il lui a mis ça entre ses mains. J'aimerais bien que vous compreniez cette image. Après, vous allez prendre votre autorité entre vos mains. Il lui a donné l'autorité entre ses mains. Satan est venu et il l'a séduit. Il l'a fait douter de la parole de Dieu. Il l'a coupé avec la communion, avec la volonté de Dieu. Il l'a ramené parce que la révélation demande pour la responsabilité des hommes des exigences. Quand Dieu a installé Adam, il lui a pas donné une capacité totale et parfaite pour ne pas jamais tomber dans le péché. Il a voulu que cette révélation et ses plans seront éprouvés. Et c'est pour cela que Satan a eu la permission de rentrer dans le jardin. Et il l'a séduit par rapport à la parole de Dieu. Et au lieu d'écouter Dieu et de garder l'autorité, c'était Satan qui l'a pris. Et Satan, il l'a gardé pendant des siècles et des siècles. Même pendant la dispensation du peuple d'Israël, même pendant la révélation, même pendant la gloire, Satan, il a été véritablement le roi. Il a toujours gardé cette autorité-là. Il ne l'a jamais lâché. Celui-là, il est rentré dans la mort, dans la souffrance, dans la dégénérescence. Dieu l'a créé en esprit, pour être établi par l'esprit, afin que par l'esprit, il domptera les sentiments et sa volonté se libérera sur la création, sur son corps et sur toutes les choses. Mais quand cela, il était séparé par son corps, il a commencé à s'élever pour atteindre Dieu. Mais Dieu, il lui a donné une chute. La chute, on voit bien dans le jardin d'Aden, c'était pas une chute. Il n'a pas sauté, seulement Dieu l'a dit, dehors du jardin. Mais la chute réelle, c'était spirituel. C'est-à-dire, il ne pouvait pas monter dans le ciel. Il ne pouvait pas aller au pied de Dieu. Il ne peut pas être dans sa présence. C'est ça, la véritable chute. Satan a gardé ça. Et dans Matthieu 11, il nous est dit, Jésus-Christ lui-même, il parle. Il disait, je voudrais vous dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes, de tous ceux qui sont nés d'une femme. Jean-Baptiste est le plus grand. Jean-Baptiste, il avait l'esprit du royaume sur lui. Jean-Baptiste, il marchait dans la puissance et l'esprit d'Élie pour ouvrir à l'Éternel, à Jésus-Christ, sa naissance, sa première venue. Jean-Baptiste, il a vu la nouvelle naissance. Il a vu cette arbre nouvelle, cette chaîne d'humanité nouvelle que Dieu est en train de créer, qui va terminer avec le premier Adam. Et un second Adam va venir. Jean-Baptiste a prophétisé et même a préparé le terrain. Il a été simultanément dans le ventre de sa mère quand Jésus-Christ était dans le ventre de Marie. Mais regardez ce que Jésus-Christ a dit. Je voudrais vous dire en vérité, que Jean-Baptiste, le plus petit du royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste, qui a été prophète, qui a été saint, qui avait une fin tragique, il est plus grand que des chrétiens rétrogrades.
Il est plus petit que des chrétiens de rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il a été sous la domination du règne de Satan. Il a été sous la verge de Satan. Il a été dans le royaume de Satan. Mais un homme nouveau, alléluia. Un homme descendu du ciel, alléluia. Un homme né, pas par la volonté de l'homme, ni par la chair, ni aucune participation de Marie. Un homme d'une sainte nature nouvelle, d'une humanité nouvelle. Jésus, alléluia, de Nazareth, elle est descendue comme le second Adam. Un homme nouveau pour ramener l'autorité, le règne et le salut à son Père. Elle est descendue, et dans Luc 4, il nous est dit que Satan est venu le tenter. Satan est venu le voir, et il lui a dit, tu sais, si tu es véritablement le Fils de Dieu, alors change cette pierre en pain. Il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, maintenant saute du sommet de cette montagne. Tu sais bien que les anges vont venir, ils vont te prendre. Il a voulu le tenter dans sa divinité, dans sa filiation. Il a voulu le séparer avec son Père. Ce n'était pas la même tentation au niveau de tendre la création, mais était une séparation que véritablement il voulait le séparer avec son Père et le faire rentrer dans sa tyrannie avec d'autres puissances qui ont rejoint Satan, avec d'autres principautés. Il lui a dit, tu sais, je te propose un marché. Satan n'est jamais allé voir Abraham. Il n'est pas allé voir Moïse. Il nous a dit cette tentation, l'avait proposée à personne, à aucun autre prophète. Il l'a proposé seulement à Jésus parce qu'il le connaît. Il sait que le ciel l'a salué. Il sait qu'il est le co-éternel de Dieu. Il sait qu'il était l'objet de l'amour du Père. Il sait que Dieu va lui donner la place, le règne, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Il a dit maintenant, je suis prêt, Jésus. Parce que je t'ai tenté par rapport à la parole et tu n'as pas cédé. J'ai un marché à te proposer. Moi, je garde le sceptre. Je garde l'autorité et je te donne toutes les richesses et toutes les gloires et toutes les puissances de la terre. Je vais me dépouiller de tout cela. Si tu m'adores, si tu m'acceptes comme ton roi, si tu me laisses ça, tu me laisses le sceptre, alors je te donnerai toutes les puissances et toutes les richesses de ce monde, car cela m'a été donné, et Jésus n'a rien dit dans ce sujet-là. Satan a dit, cela m'a été donné par qui? Par le traître Adam. Adam, il lui a délégué cette autorité-là. Si vous voulez que Adam a laissé tomber cette autorité par terre, en laissant tomber la parole de Dieu. Mon ami, si tu laisses tomber la parole, c'est que l'autorité est tombée de ta main. Et que cette autorité, cette verge, va se transformer en serpent. Et le mal va te dominer. Et le mal a dominé la terre. Restez ici. Moïse, dans le mont de Horeb, dans la présence de Yahvé Malech, l'ange de l'Éternel, il lui a dit, le peuple était dans l'esclavage, et il était en dehors du pays promis, de la terre de Canaan, que Dieu avait donné avec alliance à Abraham. Il était dans la servitude, dans l'esclavage, et il était soumis à Pharaon, qui représente toute la puissance satanique. Et Moïse, il a tout essayé de faire, mes amis, pour libérer le peuple. Il a essayé de véritablement intervenir auprès des Hébreux, de les sensibiliser pour se révolter et partir de l'esclavage. Aucun résultat. Il lui a dit, qui t'a établi chef sur nous? Montre-moi ton autorité. Qui t'a établi chef sur nous? Il n'avait pas d'autorité. Le moment où il a voulu faire un autre acte, il est devenu assassin. Et il a été obligé de fuir. Et pendant 40 ans, il avait le cœur de berger. Il a été toujours berger. Il voyait, il cherchait avec quoi il va libérer le peuple.
Avec quoi? Le peuple qui est dans la souffrance, dans le dénouement total, dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie. Mais comment je vais véritablement l'arracher? Prophétiquement, Moïse, en arrivant, il a trouvé sa femme Séphora, qui a été saisie par les brigands. Il l'a arrachée et s'est marié avec elle. Dieu lui a montré qu'il va y avoir un espoir. Mais il faut qu'il trouve avec quoi il va affronter Pharaon. Et Dieu a dit à Moïse dans le buisson ardent, rentre ici. Tu sais, je vais te faire de toi un libérateur et un guide. Mais le terrain dans lequel tu te trouves est un terrain divin. Ce n'est pas un terrain d'homme, c'est mon terrain. Ce n'est pas ton terrain à toi. Ce n'est pas de tes pensées. Ce n'est pas de ta stratégie, ni de la science que tu as acquis en Égypte, Moïse. Ce n'est pas toi qui as été un héros, qui a poussé même une invasion éthiopienne. C'est pas toi. Le terrain dans lequel tu vas te trouver avec moi, c'est mon terrain à moi. C'est la même révélation qui a été faite à Josué pour prendre possession de territoire, pour prendre possession de Jéricho. La révélation de Jésus. Il lui a dit, ôte tes sandales. Le terrain dans lequel tu te trouves est un terrain divin. C'est mon terrain. Et Moïse, Dieu lui a dit, prends la verge. Tu sais, Moïse, je suis descendu jusqu'à ce buisson. Parce que j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Je suis descendu jusqu'ici parce que j'ai vu leur souffrance. Et j'ai besoin de les libérer. Et maintenant, voilà Moïse, prends la verge. Et jette-la par terre. Quand Moïse a jeté la verge par terre, la verge s'est transformée en serpent. Et Moïse a couru, il a eu peur. Et Dieu lui a dit, en mon nom, c'est moi qui parle, moi Yahvé Malher, reprends la verge. Et il a pris la verge, le serpent par la queue. C'est ce que Jésus-Christ a fait en les détruisant sur la croix du Calvaire. Et à ce moment-là, il pouvait y aller dans la cour de Pharaon. Et c'est dans la cour de Pharaon, la verge encore, et l'autorité du royaume de Dieu était entre les mains de Satan. Quand il est arrivé Moïse avec sa verge, il leur a dit, moi je peux faire de cela un serpent maintenant. Il a dit, mais ça nous aussi on peut le faire. Hein. Pour cela on peut le faire. Et il a jeté sa verge, s'est transformé en serpent, et les autres verges en serpent, et puis il y avait bataille. Toujours la bataille. On m'a raconté que des fois un démon est sorti, visiblement en Afrique, un petit démon, comme ça, parce que Dieu m'a permis un jour de les voir, et la femme d'un ancien, elle était gravement malade. Et eux, ils disent, au nom de Jésus, tu t'en vas. Lui, il a pris la chaise un peu africaine, comment on appelle ça, frère? La petite chaise là, à trépied. Et il s'est assis au milieu d'eux, visiblement. Et les anciens combattaient. Au nom de Jésus, tu t'en vas. C'est des frères dignes de foi qui m'ont raconté cet événement. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Puissance contre puissance. Et puis de temps en temps, il arrive jusqu'à la porte, puis après, ils reviennent. Ils le vainquent jusqu'à la porte, et après, ils ont passé toute la nuit avec lui. Et la femme, elle était en train de mourir, la femme de l'ancien. Et à ce moment-là, mes amis, voilà, je reviens au passage de Moïse pour comprendre, dans cette puissance dynamique, puissance contre puissance, ce n'était pas la puissance qui va faire de la verge de Moïse, la verge qui va tout manger. C'était l'autorité de Dieu. C'est par l'autorité. Il connaissait la mission, il connaissait la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Par l'autorité, il a dominé la puissance. Et maintenant, je voudrais vous dire
que vous avez l'autorité pour empêcher Satan d'agir et pour contrôler sa puissance. Restez là. Vous voyez, c'est fatigant de prêcher, hein? Jésus n'a rien dit quand Satan lui a dit, moi j'ai reçu cela, il m'a été donné. Il savait que Adam lui a donné cela. Vous pouvez lire ce passage dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Mais Jésus, alléluia, alléluia, il est venu. Et sur la croix du Calvaire, il y avait une grande bataille. Une grande bataille spirituelle. Il ne l'a pas gagné par l'enseignement. Il ne l'a pas gagné parce qu'il a annoncé les miracles. Il n'a pas gagné parce qu'il a dépouillé véritablement, ça c'était que des prémices. Mais c'était l'œuvre capitale, c'était la croix. C'était le but même de l'incarnation. Hébreux 2,14, il disait que Jésus-Christ, il a participé à la chair et le sang. C'est de pouvoir mourir pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et sur la croix du Calvaire, c'était fini pour Satan. Parce que Jésus-Christ, en descendant, en tant que fils de l'homme seulement, je voudrais vous le dire, il a voulu prendre la domination, et c'est pour cela que nous devons louer notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Satan, il n'est même pas Dieu de l'enfer, il n'est même pas roi de l'enfer, que Jésus-Christ est le roi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'aimerais vous dire qu'à la fin des temps, nous allons avoir l'autorité nécessaire pour juger les anges et avoir une autorité sur eux pour les envoyer en enfer. Je ne veux pas exagérer les mots, je me préserverai, comme ça vous ne dites pas qu'Ismaël est hérétique. Dieu, sur la croix du Calvaire, il nous a dit, il a été ressuscité dans Matthieu 28, 28. Il a dit à ses disciples, maintenant tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Maintenant, l'autorité est revenue. L'autorité de Dieu, parce que Adam n'a pas été couronné comme roi, mais il a été couronné comme Seigneur de la création. De la même façon, Jésus, en ressuscitant dans le ciel, il a été ressuscité comme Seigneur, le pouvoir lui a été donné. Et il a dit, maintenant, je vais le ramener au Père. Je vais donner tout cela. Et c'est le Père, après qu'il lui a donné le règne, la gloire, nous disait Hébreux, et qu'il l'a installé. Mais je voudrais vous dire une chose, dans Matthieu 28, 28, et non seulement lui, il a pris le pouvoir à lui tout seul, mais il a associé ses disciples. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Il a non seulement à ce moment-là, mais il a associé, il nous a associés avec lui, parce qu'il a dit, allez maintenant, chassez les démons, envahissez le royaume de Satan. Pénétrez le royaume de Satan. Là où Satan a mis la main, il a mis la main dans la science, dans les médias, il a mis la main dans la société, il a mis la main dans certaines propriétés, il a mis la main sur des terrains, il a mis la main sur des villes, il a mis la main sur des chaînes. Rentrez et dépossédez Satan. Vous êtes d'accord? Et là, on revient à la thèse de Jérémie. J'aimerais bien que vous réfléchissiez avec moi dans ce que je voudrais vous dire. Ne prenez pas ça comme enseignement, même presque. Mais je voudrais vous dire le bénéfice de la victoire, si vous expérimentez avec moi ce que je suis en train de vous dire. Jérémie, dans les moments les plus sombres de son histoire,
où son ministère n'est plus reconnu, il est mis en prison, dans les moments les plus noirs de l'histoire de l'humanité, dans les moments où Satan régnait, il a reçu une parole de la part de Dieu et il lui a dit maintenant, tu as le droit de rachat et d'héritage. Chez les Juifs, il y a 3 droits. Il y a le droit de rachat de l'esclavage, il y a le droit de rachat de la postérité et le droit de rachat de la propriété. Quand Jésus-Christ il est venu, c'est-à-dire les Juifs, si quelqu'un, un proche parent, est pauvre et s'est vendu en esclavage, celui qui est riche, comme Boaz, il pourrait le racheter de l'esclavage. Si quelqu'un, par exemple, la loi que Dieu a établie, la loi sainte, qui a une grande réalité spirituelle, si quelqu'un, par exemple, mes amis, un frère est mort, il a laissé une femme, alors son frère a le droit de se marier avec cette femme pour lui faire une postérité. Et on les appelle ça Ben Amou, c'est-à-dire les fils de leur oncle. La famille Ben Amou, vous trouvez ça beaucoup chez les Juifs et même chez les Arabes. Ça, c'est le droit de rachat de l'esclavage et de la postérité pour germer une postérité. Mais il y avait aussi ce passage que nous venons de lire, le droit, le rachat de la propriété. Jésus est venu, nous disait l'Épître aux Hébreux, pour nous racheter de notre esclavage, du péché, alléluia. De la même façon, il n'a pas eu honte de dire qu'il est notre frère, il est de notre famille, et nous avons avec lui le même Père. Et il nous a voulu faire pour la femme, pour Israël, une postérité, alléluia, qui est l'Église maintenant de Jésus-Christ. Il nous a multipliés, et nous sommes multipliés. Et nous avons dit que ce livre de la fin, ce livre scellé, ce contrat scellé va s'ouvrir à la fin. Pour le moment, c'est le plus grand argument de l'humanité. Le moment où il sera ouvert, alors c'est Jésus-Christ qui est digne de l'ouvrir, Satan va être jeté, et la création toute entière qui souffre les douleurs de l'enfantement retrouvera sa dignité, et Jésus régnera complètement sur la terre. Et ce qui est à venir, nous savons ce qui est à venir. Le ciel, le royaume des cieux, tout cela, il nous a pénétré notre âge, tous ces événements futurs, toutes ces choses à venir, ils nous ont pénétré déjà notre âge, parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Notre avenir, il est rentré dans notre présent, malgré le siècle mauvais, malgré que Satan, il est encore le prince de ce monde. Mais en Jésus-Christ, le contrat, il est scellé, il est écrit. Et un jour, 70 ans plus tard, les captifs, ceux qui étaient en captivité, ils ont retourné à Jérusalem et ils sont rentrés, ils sont devenus libres, et ils ont bâti la cité de Dieu. De la même façon, nous pouvons rentrer. Alors je vais vous raconter le témoignage. Je suis parti en mission à Marseille, dans une mission où je faisais un travail pastoral par correspondance avec le monde musulman. Est-ce que les parents pourraient s'occuper de... Quand je suis parti en mission, je devais tout quitter. J'ai quitté la faculté, j'ai quitté ma villa, j'ai quitté ma Mercedes, et j'aimerais vous dire que j'ai quitté mon privilège, c'est-à-dire l'affection et l'amour que j'avais avec ma famille. Parce que ma famille, ils m'ont vu que je suis tombé au niveau le plus bas, d'abandonner la pharmacie, j'étais en train de préparer un doctorat d'État, et d'aller travailler dans la mission. Il m'avait dit, la foi, on l'a ou on l'a pas, ça se vend pas. Même ils m'ont accepté au départ d'être chrétienne, mais après quand je suis allé dans la mission, en même temps je suis allé dans la mission, on me proposait 200 francs par mois d'argent de poche. Avant, je mettais même pas ça pour l'essence de la Mercedes, pour le plein ça demande beaucoup de choses. Et je me suis réduit à rien.
pratiquement à rien. Et je dis, ça, c'est véritablement l'esprit missionnaire. J'étais réduit. Et des fois, j'étais tout seul comme ça. Et je voyais des larmes qui descendaient sur mes joues. Et je dis alors, la chair, elle était en train de pleurer sur la chair. À l'intérieur de moi-même, j'étais content. Peut-être que j'étais très religieux à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, parce que j'étais très content de vivre cette situation-là. J'étais heureux de commencer la journée avec des frères en faisant de la prière, de répondre. J'ai dit, Seigneur, maintenant, tu sais, je me suis dépouillé de tout, tu connais tout. Ce que je veux voir, je ne veux ni gloire, je ne veux rien du tout. Tout ce que je veux, c'est des âmes. Et je travaillais avec des Américains, et pour eux, les statistiques marchent bien. Et pendant cette année-là, j'ai eu plus de 2000 âmes gagnées à Jésus-Christ que par correspondance. Eux, ils font les statistiques, parce que nous avons des missionnaires sur place qui les contactent. Et Dieu, véritablement, a conduit comme ça. J'étais discipliné au milieu de cette mission. J'ai appris, moi qui étais indépendant, j'ai appris à dormir chez des couples missionnaires âgés, dans un petit lit. J'ai appris de me dire à quelle heure je dois manger, à quelle heure je prends la salle de bain. Comme disait Jérémie, je suis devenu comme un enfant et j'ai commencé un nouveau apprentissage de dépouillement de la chair. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Et à un certain moment, j'étais tellement serré dans le travail de cette mission parce que je faisais 5 jours à l'intérieur de l'école et 3 jours, j'étais toujours invité pour faire des séminaires. On m'invite, ce qui fait que je travaille 7 jours sur 7. Et en plus de cela, ma vision dans les choses devient de plus en plus convergente. Je suis un fanatique du Saint-Esprit et la mission ne travaille pas avec ça. Et pendant 3 ans de souffrance, de véritable souffrance et d'abandon et de solitude, tout cela a été couronné que j'ai démissionné, je dis je ne veux plus rester avec vous. J'ai tellement, le jour où j'ai envoyé ma lettre de démission, je courais par ma voiture à la poste, c'est comme si les postes, il n'y aura plus de poste. Et j'ai envoyé 3 lettres recommandées à 3 responsables, afin que si la lettre n'arrive pas à l'autre, parce que le vendredi, normalement, on devait m'intégrer à long terme, et je ne voulais plus. Et je ne savais pas quoi je faire, et j'ai dit à Dieu, il y a une seule chose que je sais, que je reste ici, que je pars au pays, et il y a une seule chose que je veux. Et maintenant, c'était définitif, c'est de te servir, et dans n'importe quel état. Le directeur m'avait dit, maintenant il faut quitter l'appartement de la mission. Il y a un couple missionnaire qui doit venir. Je dis, où tu veux que je vais? Il m'a dit, c'est ton pasteur. Le pauvre, avec 2 pièces cuisine, qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit, tu vas habiter chez ton pasteur. J'étais réduit à un état de misère et d'indignité. J'ai vécu dans des lieux qu'on peut appeler des palais. Et puis, je me suis trouvé dans cet état-là, et je n'avais rien que la prière. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'avait montré une maison. Je voyais la maison, j'avais un frère handicapé qui était avec moi, et je commence à décrire la maison, je prophétisais à moi-même. Et je dis, je ne sais pas ce que le Seigneur veut dire. Le lendemain, non seulement je vois la maison, mais Dieu me donne les détails. Il me montre la colline derrière la maison, de fenêtres, il me montre les arbres. Je dis, mais Seigneur, cette maison, est-ce qu'elle est pour moi? Et la voix profonde, c'est ta maison. J'avais 1500 francs
de soutien de missionnaire, je n'avais même pas un bulletin de paye. J'étais insolvable. En plus, avec Marseille, vous connaissez le reste. On ne peut pas me louer. Même pas une chambre de banc, de domestique. La vision devient de plus en plus forte. La précision des lieux. Et à un certain moment, Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Va chercher la maison. Vous savez la situation quand je téléphone à des agents, je leur dis je veux une maison, ils me disent combien vous voulez mettre? Je dis je voudrais voir. Quand j'arrive avec l'agent, dès que je vois la maison, que c'est pas ça, je dis non, 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 non. Il me dit mais rentrez quand même, on a dérangé les gens. Je dis non, mais ça me convient pas et tout. Parce que je cherche, je fais que l'enquête de trouver la maison que Dieu m'avait montrée. Et puis des fois, vous savez, nous on commente un peu les choses de Dieu, on les interprète. Je dis peut-être comme Dieu avait montré le modèle à Moïse sur la montagne, Dieu veut que je construise une maison comme ça, maintenant il faut seulement que je cherche un terrain avec une colline et devant la mer. Et c'était très difficile parce que je dis, Dieu m'a dit une colline et la mer. Parce qu'on peut tout faire, on peut tout changer la maison, mais on ne peut jamais ramener la mer. Et j'ai commencé à chercher le terrain avec un homme qui est devenu après mon ami, avec qui, chaque fois on se met dans la voiture, on parle que de l'évangile. Il était juif. Il m'avait dit, toi tu parles comme les rabbins, viens prêcher chez nous à la synagogue. Comme notre rabbin, tu parles. Surtout au niveau de la fin du monde, on était d'accord. Et à ce moment-là, je suis allé voir un terrain, ça ne me convenait pas. C'était pas ça la topologie de Dieu. Et on descendait, il m'avait dit, tiens, j'ai une maison, je dois m'en occuper. Mais non, ça ne t'intéressera pas, sûrement. Mais seulement, on va voir. Et dès qu'on est monté, on est arrivé, lui est allé ouvrir les portes. J'ai dit, Seigneur, c'est celle-là. Je ne suis même pas allé visiter. Je suis allé à un coin dans la maison. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est ça la maison. Alors maintenant, l'argent. J'avais même pas de quoi signer un chèque pour réserver la maison. Je lui dis, par l'esprit, que j'attends une somme qui doit rentrer. Je vous fais un chèque et je sais que maintenant je dois rentrer pour le combat. Et on est allé signer. Et je dis, je vais faire quand même un crédit pour pouvoir... Si le crédit il est refusé, quelque chose comme ça, je pouvais, vous savez, les appuis de la chair. Je pouvais vous dire que l'argent n'a jamais été un problème pour Dieu, c'était un problème pour ma foi, mais jamais pour Dieu. Je n'ai jamais reçu de somme de millions d'argent, même si j'avais fait toute ma pharmacie. Pendant 20 ans de travail, je ne pouvais jamais faire une telle économie. Dieu m'a envoyé cela des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas, des païens. Ma mère a été touchée, la famille a été touchée. Tout le monde, je ne sais pas, qu'est-ce qui est arrivé. J'ai reçu ces sommes pour payer, après je n'ai rien reçu. Et Dieu, pour le temps voulu, il a donné ce qu'il fallait. Et je suis allé signer. C'était un combat, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et le jour où je suis descendu, je me rappelais comme ce passage que Jérémie disait à Baruch, il m'avait dit, vous avez fait une belle affaire, monsieur. Je dis, vous savez, Dieu est avec moi. Il dit, ça je sais que Dieu est avec toi. Parole de l'Éternel. Mais le problème, c'était pas que Dieu veut s'occuper de ma petite misère. Que Dieu veut, et je suis son chouchou, et les autres, c'est pas. Le problème n'était pas là que Ismaël a une maison ou non. Sa maison éternelle, elle est dans le ciel. Le problème, c'est que Dieu veut me donner un message que je dois livrer à son Église. Le problème, c'est que Dieu veut m'éclairer et changer mon évangile, tout ce que je connais. Alors, maintenant, je commence à crier à l'Éternel. L'Éternel dit, mais Ismaël, lis ton évangile. Je dis, Seigneur, interviens.
Elle me dit, moi, j'interviendrai pas là. Il s'éclatait de rire presque. Parce que la maison que j'ai achetée appartient à un grand maître de la sorcellerie. Cet homme-là, on ne s'est jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui. Il avait donné la procuration. Moi, à ce moment-là, j'étais très sensible à l'onction diabolique. Si je l'avais vu, je ne prendrais jamais cette maison. Et justement, lui, il avait 86 ans. Il a été très initié, très approfondi. Il a été maître, le haut maître de Marseille. Et il est parti à Canada parce qu'il commence à s'occuper de créer quelque chose au Canada. Et lui-même, il ne me vendrait pas la maison. La maison, dans cette maison, il y avait le tronc de Satan et des puissances des ténèbres. Et quand Dieu l'a arraché, vous savez, quand j'ai signé le contrat, dans mon petit appartement de la mission, les démons viennent me voir. Et là, ils m'étranglent. J'avais appris à ce moment-là la délivrance que par la pensée. J'ai appris que la pensée, elle est aussi puissante que la parole. À un certain moment, rien que dans ma petit appartement, je ne pouvais même pas aller à la cuisine quand la lumière est éteinte ou pendant la nuit. Quand j'y allais, on dirait que je suis en train de me bagarrer avec des forces de vent. Quand je prenais la bouteille d'huile pour me faire l'onction, l'huile ne descend pas, on dirait que la bouteille est vide. Et je suis tombé malade, je saignais de cette narine pendant 3 semaines. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as donné cette maison? J'avais les problèmes avec les voisins, je dois tout régler. C'était une vieille maison, il fallait que je la restaure. J'ai combattu un mur, il tombe. Et j'ai dit, mais c'est ça, j'en veux pas. Seigneur, règle cette affaire. Rien du tout. Surtout, je rentrerai dans une pièce. Dès que je rentre, je ne peux même pas parler avec les frères qui m'aidaient pour la construire. Dès que je rentre, je ne reste pas une minute et je pars en courant. Tellement le sang descend et j'éternue et j'étais plié, malade. Et à un certain moment, un frère, il faisait descendre un cheminée. Et dans ce cheminée, quand il est descendu, il y avait un papier où écrit « Ô vampires, ne nous faites pas de mal !» Moi, je croyais que les vampires, c'est seulement dans les films anglais. Mais à ce moment-là, dès que j'ai arraché, j'ai déchiré ce papier, je ne me suis pas soumis, j'ai déchiré cet lien et cette alliance qui a été dans cette maison-là. Le moment où je l'ai déchiré, alors le saignement s'est arrêté. Et un soir, Dieu m'a donné une vision. Il m'a dit, maintenant, je veux t'apprendre quelque chose de très important. Et je pense que c'était une vision qui m'a complètement bouleversé dans mon service. Il m'a montré ma mère qui a été là, allongée, elle avait un cancer de gorge. Et moi, à côté d'elle, seulement avec les mains levées, et puis il y avait une section d'anges, je dirais, des jaunes et des rouges, différents, qui se bagarraient, et c'était interminable. Et moi, j'étais là, comme ça, à genoux. Et puis ma mère qui souffrait, qui mourait, il ne pouvait plus respirer. Et à un certain moment, c'était plus mes mains qui sont comme ça, mais c'était mes mains qui ont commencé à faire comme ça. C'était plus la prière, mais la prière d'autorité est devenue un commandement. Et à ce moment-là, dès que je commandais, je voyais comme des Japonais, une section d'anges, des Japonais, dès qu'ils sont arrivés, le combat a disparu et s'est arrêté pleinement. Et ma mère a respiré. La mère, c'est l'Église. Elle me dit, tu diras à l'Église, assez de prières comme ça, Seigneur, fais. Mais maintenant, que la prière de commandement, la prière de l'autorité doit être exercée au milieu de l'Église. Et à ce moment-là, je suis sorti le lendemain matin. Et je suis allé dans tous les coins de la maison. Et j'ai commencé à mettre là. Et à ce moment-là, il y a un frère
Comme ça, il donne un coup de masse. Il y avait un masque qui était traité. Le soir, le Seigneur me lève. Il me révèle qu'il y avait des fils dans lesquels je passais. Alors, je suis passé à ce moment-là et j'ai commencé à faire comme ça spirituellement. Par mes doigts, je coupe moi-même les fils. Dieu ne me les a pas coupés, mais c'est lui qui m'a montré les fils. Je commençais à couper les fils. Et la bénédiction, et les choses commencent à s'arranger. Et la paix de Dieu s'est installée. Et je voudrais vous dire même que des fois, des serviteurs de Dieu sont venus chez moi. Ils ont senti le parfum de Dieu. Bien plus que cela, ce parfum me visite de temps en temps. Et il est devenu un territoire à Dieu. Et quand la terre sera à Dieu, le parfum de Christ sera dégagé. Ce n'était pas une affaire pour Ismaël, c'était l'affaire de mettre Jésus-Christ sur place. Et je voudrais vous dire que les amis qui m'ont aidé, les frères et tout ça, quand les enfants vont venir jouer dans le jardin, ils disent, mais ça, c'est pas la maison d'Ismaël, c'est la maison de Dieu. J'étais vraiment frustré. Je dis quand même, moi, je suis ici qu'un concierge. Et un frère, il a dit, une fois, oui, c'est vrai, c'est la maison de Dieu, mais Dieu l'a donnée à Ismaël. Ah, d'accord, alors j'ai pris les pas. Et maintenant, il est devenu ma maison, parce qu'il est la maison de mon père. C'est lui qui est tout pourvu, c'est lui qui est tout agi. Ma voisine, il disait, monsieur, moi je ne crois ni à Dieu ni au diable. Mais là, il y avait le diable. Parce que toutes mes fenêtres étaient remplies de sel tous les matins et de la fumée. Mais depuis que je suis venu, il m'avait dit, vous êtes mon porte-bonheur. Et à un certain moment, quand je les ai sortis, j'ai établi avec eux une clôture seulement de la maison. Et puis je les vois là, comme des oiseaux, sur les fils d'électricité du téléphone. J'ai dit, écoutez, maintenant vous libérez le quartier, vous me laissez tranquille. Je peux vous dire que je l'ai connu physiquement des fois. Quand j'allais prêcher, les gens ne se réalisent pas, mais moi je presse et le diable joue avec ma cravate. Il croyait que c'était seulement le vent qui jouait avec ma cravate. Et moi je fais comme ça. Des fois on m'étouffe et j'ai plus de parole. Mais le moment où Dieu a donné la victoire sur le territoire, alors ils ne sont plus des insolents. Le Seigneur, il a dit, maintenant, je vais vous rétablir dans cette autorité-là. Et si tu considères, ce soir, mon ami, que tu es une créature nouvelle, en Jésus-Christ, tu dois maintenant exercer ta domination sur toutes choses. Alléluia. Pas pour toi, c'est régler cette affaire, mais pour ramener la gloire de Dieu sur la terre. Le Seigneur, il a dit au peuple, je vous donnerai un pays. Il a dit à Abraham, je te donnerai un pays. Il a dit à l'Église, je vous donnerai un héritage spirituel et nous sommes les co-éternels de Dieu. Alors comment rentrer dans cet héritage? Il faut savoir que l'autorité spirituelle nous a rendus. Ce n'est pas seulement parce que nous confessons, c'est juste et bon de confesser, mais savoir que tu as l'autorité pour acquérir cela. C'est à toi de se lever et de parler aux événements, de parler aux arbres, de parler à l'air, de parler au vent, de parler à l'arbre stérile, de parler aux puissances des ténèbres, de parler à l'homme, de parler aux démons. Et toute chose doit obéir parce que toute chose doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Que la maladie fléchisse devant le nom de Jésus. Que les difficultés fléchissent. Toute chose doit fléchir. Que vos adversaires, vos ennemis, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous méprisent, fléchissent devant Jésus-Christ. Alors, l'autorité elle est revenue en Jésus-Christ. La cousilla, alléluia. L'autorité pour exercer. Et cette autorité, mon ami, il n'est pas due à toi. Ce n'est pas une aptitude spirituelle. Ce n'est pas une capacité. Je ne parle pas de l'autorité royale qu'il fallait chercher, l'autorité qui se développe, l'autorité de Basilia, mais je vous parle d'Akousia qui est en principe donnée à tous les enfants de Dieu.
Je ne parle pas de certaines autorités dans lesquelles nous devons fonctionner dans le ministère ou dans des services exceptionnels. Mais maintenant, je parle de l'autorité que Dieu a donnée en second Adam, en Jésus-Christ. Si tu es une nouvelle créature, tu dois te multiplier, tu dois être fécond. La stérilité ne peut pas te toucher. La stérilité physique, la stérilité morale, la stérilité spirituelle, ta conduite, ton caractère, ton corps, ton âme et ton esprit, Dieu maintenant t'a rétabli. Alléluia. Il est très important de voir pour nous le tabernacle. Le tabernacle nous restitue dans notre véritable position. Le tabernacle, il nous dit que nous pouvons passer du parvis au lieu saint, au lieu très saint. Le tabernacle, mes amis, il est en train de nous transformer. Et nous savons que le toll de l'Holocauste, Jésus-Christ sur la croix, c'est fait. Nous savons qu'en demandant pardon, en confessant nos péchés, le Saint-Esprit, automatiquement, il nous ravit dans le lieu saint, afin que le chandelier, la révélation de Dieu, afin que l'inspiration et la lumière nous apprennent nos affections. Et à ce moment-là, quand on est là, quand notre âme elle est en abondance par le Saint-Esprit, quand notre esprit il est saturé par le Saint-Esprit, il s'impose le silence. C'est parce que nous sommes, mes amis, dans le lieu très saint, devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il y a un fleuve d'eau vive où on boit la vie, mais en même temps, quand on va vers le trône, c'est pour prendre véritablement le sceptre, pour recevoir des lettres de recommandation, pour recevoir des autorités appliquées. Et c'est comme cela quand Jésus-Christ monte dans la montagne avec Dieu, en pleine relation avec Dieu, quand il descend, elle était plein de puissance et il les guérit tous. Dieu nous rétablit et il nous est dit que maintenant, Dieu il a fait cela. Jésus-Christ n'est pas seulement, il nous a dit qu'il est venu pour mourir et après il est rentré dans le salut. Il nous est dit que lui, il nous a ouvert la route, le chemin, la voie pour rentrer et d'aller de lieu en lieu jusqu'à véritablement saisir la vérité, l'autorité et descendre et exercer cette autorité et bénir la foule qui était sous la pression du diable. Ce soir, lève ta tête dans Jésus-Christ. Tu es digne. Tu as un grand privilège. Tu as une grande force. Ce n'est pas par ta force, mais par ta puissance. Mais c'est par la volonté de Dieu. Qui es-tu, toi, montagne? Qui es-tu, toi, Satan? Qui es-tu? Parce que Dieu est plus grand. Ce soir, par le Saint-Esprit, je voudrais que vous allez être rétablis dans cette autorité. J'étais à Bangui et je priais un soir et le Saint-Esprit m'avait conduit à dire aux chrétiens, ce soir, je ne prie pas avec les chrétiens. Surtout pendant ce séminaire, il y a beaucoup de prières. J'ai dit, ce soir, je ne prie pas avec les chrétiens, mais je vous propose quelque chose. Vous devez exercer votre autorité. Vous allez exercer l'autorité, c'est vous allez parler à la situation, à la maladie, à l'organe qui ne fonctionne pas. Vous allez menacer ce mal, comme Jésus a menacé la fièvre. Vous allez lui parler et la mettre sous vos pieds, c'est ça. La soumettre, c'est ça, exercer l'autorité. Quand vos enfants tombent malades, quand vous êtes en dehors de l'église, en voyage, et vous avez une difficulté quand vous êtes au milieu de la route avec un problème de voiture, comment vous allez faire? Quand votre machine à laver tombe en panne, et vous avez des difficultés pour la fin du mois, comment vous allez faire? Quand il y a une situation difficile qui vous dépasse dans la vie de vos enfants, de votre entourage, mais comment vous allez faire? Seule l'autorité pourra régler la situation. Et j'ai dit, quand vos enfants tombent malades, vous avez deux sortes d'autorité. Si vous priez pour eux seulement en autorité parentale, déjà, cette autorité vous a été déléguée par Dieu, déjà les enfants sont guéris. En plus de l'autorité spirituelle, ils vont courir tout de suite. Mes enfants, ils n'ont jamais vu le médecin. Moi, depuis que je suis allé en mission, vous savez,
Je n'ai ni retraite. Maintenant, c'est à la fin de ma vie, j'aurai 100 francs par mois. Mais ce n'est pas très important cela. Quand je suis rentré dans la maison et quand j'ai réalisé Dieu, Dieu est devenu ma retraite. Le plus important, mes amis, c'est de pouvoir exercer ces choses. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas malade. Faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'adversité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de découragement. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Va comme tu es. Et Dieu interviendra. Le temps est court pour parler des interventions réelles de Dieu dans des domaines bien précis. Mais tu dois parler. Et tu dois exercer ton autorité. Alors ce soir-là, il y avait un serviteur de Dieu qui est venu du Tchad. Et ce frère, il avait la main qui a été touchée comme cela. On lui a fait l'onction d'huile. On a prié pour lui. C'est un serviteur de Dieu fidèle et travailleur dans l'œuvre du Seigneur. Et il a été bloqué. Il est venu du Tchad au Centrafrique pour assister à notre séminaire international. Et à ce moment-là, quand j'ai dit exercer l'autorité, il a dit, mais le serviteur de Dieu Ismaël, il a dit exercer l'autorité, je vais la faire. Il a commencé à faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et instantanément, sa main a été guérie. L'autorité, il dépouille Satan de tout son pouvoir, de toute sa puissance. Il dépouille la maladie de toute son efficacité. Alléluia. 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 Imaginez cette histoire. Il peut y avoir votre corps qui va réagir, la puissance du Saint-Esprit qui va courir à travers vous, l'onction qui va vous guérir. Mais le moment où vous réalisez l'autorité, la maladie perd, le virus perd toute son efficacité. Il doit se soumettre, les animaux doivent rendre sur la terre. Une fois, j'étais avec mon ami Pierre Truchel à Fatima, en train de prêcher sur l'autorité sur les animaux, et je leur ai dit que Dieu nous a donné l'autorité sur les animaux. Quand j'habitais dans un impasse, j'étais content là où j'habite. Et il y avait tout ce qu'il me faut. Je savais que ça venait de Dieu. Je suis content, je le remercie. Mais il y avait des jeunes, un jeune couple qui n'avait pas encore fait la clôture. Ils avaient un chien noir. Et ce chien noir, il ne m'aimait pas. Chaque fois qu'il me voit, il saute sur moi, même sur la voiture, et j'ai peur de le toucher, j'ai peur d'avoir des problèmes avec les voisins parce que je viens d'habiter. Et j'ai dit, Seigneur, même si je veux aller acheter le pain, j'étais obligé de prendre ma voiture pour aller chercher une baguette. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et j'ai réalisé que j'ai l'autorité sur les animaux. Dès que je suis sorti, je lui ai rien dit. Ce chien, dès qu'il m'a vu, il a sauté du grillage, et il est parti, il faisait le tour du quartier. Chaque fois il me voit, pendant des mois et des mois, il faisait la même chose et il me fuit. Allez-y savoir qui c'est qui lui a parlé. Et ce jour-là, je parlais avec l'autorité que Dieu nous a donnée sur les animaux, parce que pour les sorciers, ce n'est pas un problème d'avoir l'autorité sur les animaux. Papa Burkaïla et les frères, ils sont là. Eux, facilement, ils veulent appeler les serpents, ils font comme ça, les serpents arrivent. Et moi, j'ai parlé que nous avons l'autorité sur les animaux, et pof, les gens commencent à se lever. J'ai dit à Pierre, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'avait dit, voilà, il t'a envoyé un serpent. Mais avant de retourner là-bas par la grâce du Seigneur, le serpent, il était déjà mort. Il y avait un ancien qui lui a écrasé la tête. Alléluia. Depuis, ils m'ont envoyé des scorpions à Marseille. Chaque année, nous avons une visitation de 2 scorpions par semaine. Le mois de septembre, dès que je commence à me préparer, ça fait 3 ans que ça continue. Je ne sais pas s'ils ont arrêté, ils sont fatigués ou pas encore. Mais on me l'a envoyé.
Ma femme n'a jamais vu de scorpion de toute sa vie. Hein, le premier jour, elle me dit, viens voir cette sale bête. J'arrive, elle était là à la porte de la cuisine. Je dis, mais c'est un scorpion. On l'a écrasé. C'était un vendredi. Le vendredi d'après, le moment où moi je vais monter dans mon bureau, des fois je n'allume pas la lumière, mais ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait conduit pour allumer la lumière. Je l'ai trouvé au milieu de la marche. Et une onction mauvaise a rempli la maison. Et puis, moi je réalise l'autorité. Alors, l'année dernière, j'étais dans le fauteuil allongé, et ma femme, elle est rentrée, elle dit, regarde chérie, il y a un scorpion au bout de ta tête. Et puis c'est lui qui a pris la fuite. Et la semaine d'après, ma petite fille, Lydia, elle jouait avec un autre dans la cuisine, et un scorpion était à côté d'elle. Il ne l'a pas point touché. Et encore, je voudrais vous dire, tu as un virus, tu as une bactérie, tu as un animal qui t'a mordu, tu as des microbes dans ton corps, tu as une infection, tu as un microbe qui a touché tes poumons, qui a touché... Au nom de Jésus, exerce ton autorité et tu seras guéri. Exerce ton autorité. Dieu a dit tout le règne animal. Ce n'est pas seulement les chiens ou les chevaux qu'on dresse, mais tout le règne animal, même microbiologique. Dieu a dit à Adam, et en Jésus-Christ, nous sommes beaucoup plus grands. Alors, les maladies infectieuses ce soir, vous allez partir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous menace, à cause de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, l'autorité que Dieu a déléguée à son Église, et qu'il nous a déléguée ensemble. Et ensemble, nous disons aux microbes, aux virus, au cancer, à toutes ces choses-là, partez! T'as un problème de travail, t'as un problème dans ta vie, mon ami, d'argent, de propriété, on t'a lésé dans ton héritage avec ta famille, on t'a pris des choses, sache que tout est à toi, et ce n'est pas par la chair. Prie, laisse la révélation venir, laisse que Dieu te donne la vision, comment intervenir. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Tu as un champ que tu veux posséder, un territoire que tu veux acquérir, une place que tu veux avoir. Dieu te fera rentrer et il manifestera que tu es le prince de Dieu. Comme Abraham, ils ont remarqué les fils de Hith que Dieu, qu'il était le prince de Dieu au milieu d'eux. Et le roi Abimelech, il lui a dit, Dieu est avec toi dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi. Tu es le prince de Dieu. Bien plus, nous ne sommes plus grands qu'Abraham. Nous ne sommes plus de cette chaîne humaine. Nous sommes de la chaîne de Jésus-Christ. Nous sommes une génération nouvelle, la génération divine. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Alors relève-toi. Maintenant, il faut cela. Cela, mes amis, ne vienne pas dans une force ou une puissance qui va te visiter. Cela doit devenir une règle dans tes pensées et quelque chose établi dans ton cœur. Et tu verras la victoire. Vous savez, moi avant, je disais ça, c'est des théologies post-millénaristes. J'ai fait de la théologie, moi. J'en ai fait. Je me suis bagarré. J'en ai fait des tableaux comparatifs. Mais quand la révélation vient, quand vous vivez les expériences, tout cela est mis de côté. Ce n'est pas l'enseignement qui ramène la puissance et la vie et la démonstration visible. Ce soir, quoi que ce soit ton problème, c'est pas j'étais au départ, voulais faire sur la guérison, mais en avant d'autres jours. Mais je pense que ce soir, le Seigneur vous donne l'autorité nécessaire. Jésus-Christ a prophétisé, il a dit à ses disciples qu'un homme de haute naissance, il s'est allé bien loin pour s'investir roi et après pour revenir. Quelle prophétie pour les disciples. Vous savez, les disciples, ils disaient que dès qu'ils rentrent à Jérusalem, il leur a dit, hey, le royaume de Dieu va se manifester, maître. Oh, maître,
Est-ce que le royaume de Dieu va se manifester? Il a dit le royaume de Dieu, c'est la force, la puissance et la gloire. Daniel a prophétisé en parlant de Jésus-Christ, il a dit, ô roi des cieux, Dieu t'a donné la force, la puissance et la gloire. La force, la puissance et la gloire, c'est ça la loi de l'autorité. Il a dit, il est allé bien loin pour s'investir roi, et puis pour revenir le peuple sur lequel il devait dominer, il va le quitter. Le territoire dans lequel il doit exercer le règne, il doit la quitter. Il doit aller bien loin pour trouver l'autorité royale et pour venir et pour gouverner. Tu dois aller chez ton Dieu. Tu dois aller dans les principes de ton Dieu, dans les statuts, dans les lois de Dieu, dans la loi du ciel. Tu dois aller bien loin, lui, le roi des rois. Alléluia! Alléluia! Pour t'investir de cette autorité. Et après tu viendras et tu exerceras le règne et tu domineras. Va chez ton Dieu, va dans ta parole, va dans ses conseils, réponds à ses exigences, réponds aux exigences de la révélation, réponds aux exigences de la Bible, de la parole écrite, obéis à ce que Dieu nous a donné comme exemple et tu auras l'autorité nécessaire. Ce soir, je vous propose, pour ceux qui désirent cette autorité comme Moïse, lui, Moïse, s'est prosterné. Josué, quand il a vu que c'était Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel, qui va le conduire dans le combat, Josué croyait que c'était un général, il avait reçu le manteau, on lui a donné véritablement l'autorité pour conduire et pour introduire le peuple, il était le capitaine du salut, il croyait que c'était lui qui va introduire. Mais à ce moment-là, le moment propice, le moment de la conquête, mes amis, le moment où il fallait rentrer dans l'héritage et exercer l'autorité et s'emparer du pays et prendre possession des villes, c'était Jésus qui lui a dit, viens, c'est moi qui vais te conduire, moi le chef de l'armée de l'Éternel, moi qui tiens une épée dégainée, nue, c'est moi qui va combattre. Et alors, lui s'est prosterné. Et il a reçu l'autorité pour exercer la volonté de Dieu dans le ciel. Et qu'il deviendra que le gouvernement et les voies de Dieu deviennent visibles. Et les murs de Jéricho se sont écroulés. Et il s'est prosterné pour recevoir. Est-ce que tu te prosternes devant ton Dieu? Est-ce que tu connais l'adoration? Est-ce que tu connais véritablement de monter à la montagne de Horeb pour la recevoir? Est-ce que tu sais voyager bien loin, te laisser ravir par le Saint-Esprit pour aller jusqu'à ce que Dieu t'impose les mains et t'investit d'un mandat divin? Le peuple veut l'autorité. Ouais frère, je veux que tu pries pour moi pour l'autorité. Ça se donne pas. Elle est déjà déléguée par Jésus-Christ. Pas par imposition des mains. C'est par ta piété. C'est par, mon ami, ta prière. C'est par ta prosternation. C'est par ton voyage par l'Esprit au lieu de Dieu, dans le paradis du Seigneur. Alors, à ce moment-là, tu seras ravi, animé, agité, et des forces et des fleuves d'eau vive couleront en toi. Des puissances, des forces. Et tu sentiras la puissance sortir de tes doigts. Tu sentiras la puissance qui t'entoure. Tu sentiras la présence de la nuée, tu sauras que Dieu va guérir et va bénir. Hier, il y avait une longue nuit, mais je propose, quand même, s'il y a quelqu'un qui veut s'investir de cette autorité pour sortir de beaucoup de situations, pour comprendre les mystères, le droit à la propriété, le droit à la liberté, le droit d'être acheté de l'esclavage, de n'importe quel esclavage, le droit à la fécondité, le droit à des églises nombreuses, à une grande prospérité et prospérité. Le secret, le mystère décroissant de l'église. Il y avait Omar, celui qui a ramené le réveil en Argentine. C'était un petit jeune homme. Et sa prise, quand Dieu l'avait poussé, quand Dieu lui a donné véritablement le message, il a commencé à prêcher et il a vu, à quelques années, une église de 90 000 membres. Le secret, il avait compris le secret. Il a exercé l'autorité sur les territoires. Il a prêché l'évangile. Il a étudié les villages. Il a su les sorciers.
Elle a connu le monde secret de la ville. Elle a pris autorité sur tout cela et de dépouiller. Et c'était une prise divine. Ce n'était pas une prise d'un homme, 90 000 membres. Un jour, ils étaient rassemblés avec ces pasteurs. Il y en avait des centaines et des centaines de pasteurs. Et le Saint-Esprit les a poussés à sortir dans la ville pour prier. Il dit maintenant, pourquoi nous sommes assis ici? Pourquoi nous sommes assis toujours ici? On va sortir à la ville. On ne va pas faire une campagne d'évangélisation, on va prier. Et puis ils sont sortis. Comme ça, ensemble, ils priaient tranquillement pour déranger personne. Et la cloche du village a sonné. 1 coup, 2 coups, 3 coups. C'était 4 heures. 4 coups, c'était 4 heures. Après ce moment-là, ça a attiré l'attention de tout le monde. Ils sont rentrés, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Ils avaient appris que la sorcière du village, elle a été brûlée à 4 heures pile, vif sur son lit, elle et son matelas. Rien n'a été touché, ni sa pièce, ni les immeubles, elle et son matelas a été brûlé vif à 4 heures pile. Comme je vous ai dit, l'autre soir, quand on a pris autorité sur les sorciers à Grand-Bériby, Daniel Guillaume Gentil était là. J'ai appelé que les sorciers, après la résurrection de cet homme qui était complètement mort, et j'ai menacé les sorciers. Le secrétaire des églises de réveil m'avait dit, il y a maintenant, les sorciers sont morts. Ils ont demandé pardon à l'église. Et ils sont morts, et 2 églises, la croissance de l'église était là, et 2 églises ont pris place. Vous voyez d'exercer l'autorité. Nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit nous conduire. On dit toujours ça. Mais il faut maintenant non seulement mais il faut que nous puissions pratiquer ces choses. Il y a certaines personnes qui sont dérangées, disaient, nous sommes dans la ville en train d'évangéliser, et les autres, ils étaient sur le sommet de la montagne en train de prier, de chasser les démons. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Que maintenant, le conflit, il dépasse notre petit cadre terrestre. C'est un conflit entre Satan et Jésus, c'est un conflit de domination. Si tu crois, toi qui m'as averti par moi, alors je te donnerai de ton vivant un monde nouveau. Toi et ta famille. Ça a duré un long temps dans la vie de Noé, mais lui et sa famille, il a été porté dans l'arche. En Jésus-Christ, il a été porté pour un monde nouveau, un monde béni, où il y avait des holocaustes, où le sacrifice de Jésus-Christ avait racheté ce monde. Préfiguration non seulement du millénium, mais préfiguration pour toi qui crois en Jésus-Christ et au sacrifice. Ce soir, mon ami, si tu crois à cette réalité-là, si tu crois que la terre est ce qu'il contient, que la terre est ce qu'il contient, que toi, âme, esprit et corps, tu es à Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ce n'est pas la théologie du triomphalisme, ce n'est pas une théologie de la victoire pour la victoire, mais la théologie de la gloire de Dieu. Que Dieu vraiment a vaincu Satan. Ce n'est pas que Dieu seulement s'intéresse à notre vie dans son amour et dans sa grâce, mais c'est à cause de son nom maintenant. Est-ce que maintenant tu veux honorer seulement le nom de Dieu? Ce n'est pas de toi qu'il s'agit maintenant. Si avant c'était de toi, maintenant est-ce que toi tu veux honorer Dieu? C'est de Dieu qu'il s'agit. Jésus, il a payé le prix. Comme Jérémie, c'était exactement le prix demandé. Il y a maintenant un contrat ouvert qui est la Bible, mais il y a un contrat, ce livre scellé, qui est dans le ciel, qu'un jour il sera ouvert aux yeux de tout le monde, de toute création. Mais ce contrat, il te prouve d'avance que tu possèdes ce pays. Je te libère maintenant dans la grâce de Dieu. Je te libère dans l'autorité pour véritablement que Dieu soit honoré dans ta vie. Assez de la défaite, de l'échec, des forteresses de défaite dans notre vie que le malin a structuré. Il a asphyxié par les médias, par les mauvaises nouvelles de la télévision de tous les jours, par l'échec,
Maintenant, vous êtes un homme heureux. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et l'évangile de notre salut, c'est la bonne nouvelle. Alors, si tu confesses de ta bouche cela, tu parviendras au salut. Si tu confesses que Jésus-Christ a vaincu tes ennemis, maintenant tous tes ennemis sont vaincus. Et Jésus t'a donné l'autorité pour les vaincre. Reçois maintenant cette autorité. Au nom de Jésus, je vois des morts qui ressuscitent. Au nom de Jésus, peut-être, non seulement le Seigneur te donnera le pouvoir de ressusciter les morts, mais en même temps, mon ami, où toi-même tu deviendras un homme spirituel. Et le vieil homme sera complètement sous tes pieds. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est doctrine de ce monde, tout ce qui est même une doctrine diabolique qui a filtré, asphyxié, la saine doctrine sera complètement anéantie. Et l'esprit de vérité purifiera toutes choses, parce que Dieu veut que tu agisses dans la vérité. Jésus, il dit, agir selon la vérité. Et la vérité, c'est la connaissance parfaite de Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, par ton Saint-Esprit, fais-moi sonder tes profondeurs et donne-moi ta connaissance. Laissez le Seigneur vous ramener pour qu'on puisse vivre et agir que dans la vérité. Dieu ne veut pas qu'on agisse en moitié vérité. Et seul le Saint-Esprit va combler à notre ignorance. Si maintenant tu le veux, Dieu va te ramener à cela. C'est une autorité spirituelle. Ce n'est pas une autorité qui vient de toi. Ce n'est pas une aptitude. Ce n'est pas un désir du cœur, de ton cœur. C'est un don de Dieu. C'est un don de la grâce. C'est le don du royaume. Vous êtes les fils du royaume. Vous êtes destinés pour régner. Nous allons chanter peut-être Alléluia, et nous allons voir ce que l'Esprit veut dire. Alléluia. Continuez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un ici qui a commencé le service de Dieu et qui a été complètement déçu. Il a quitté le service. Il est tombé dans les chaînes de l'ennemi. Il est tombé dans la prison de l'ennemi. Je vois même des fleuves, des ténèbres l'envahissent. Je ne sais pas si c'est la perversion, si c'est vraiment, il a été réellement dans la prison, physiquement, je vois même, il avait vraiment physiquement, il a été dans la prison. Il a été dominé par l'ennemi. Et le Seigneur me donne l'image de Paul et Silas, qui est allé pour leur premier voyage missionnaire, et que l'ennemi, il les a pris, il les a jetés en prison. Et à un certain moment, l'autorité de Dieu, elle est descendue. Et les chaînes sont tombées. Et les murs de la prison ont été ouvertes. Ils sont écroulés, les portes se sont été ouvertes. Et Dieu leur a donné la libération. Je te dis, mon frère,
mon frère, ma sœur, parce qu'ils étaient deux. Toi qui es allé dans l'œuvre et tu as été véritablement déçu, tu es sorti, tu as passé par des chaînes. Toi qui as passé par la prison même, toi qui as connu l'opprobre et le déshonneur, aujourd'hui le Seigneur va te libérer complètement de ces chaînes. Le Seigneur te dit c'est fini, c'est cet état de déception, c'est cet état de prison, ces moments de pleurs, de douleurs et de ténèbres où tu as été envahi. De nouveau tu pourras reprendre ton travail, reprendre l'œuvre de Dieu. De nouveau tu pourras te consacrer dans l'œuvre du Seigneur. Et je pense que c'est un envoi dans un lieu missionnaire. Peut-être tu as été aussi touché dans ton corps et cela t'a empêché d'aller travailler, t'a empêché d'aller vraiment servir. Le Seigneur te dit maintenant c'est fini, c'est terminé ces histoires. Il disait pour plusieurs personnes c'est fini les chaînes parce que je vous donne l'autorité pour faire tomber les chaînes, tomber les murs et ouvrir les portes de la prison. Vous qui vous êtes captifs, sortez maintenant par l'autorité en Jésus-Christ de la captivité et prenez possession de votre héritage. Emparez-vous des villes, emparez-vous de tout ce que Dieu veut vous donner, dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu réalises, mon ami, maintenant que Dieu t'a donné l'autorité. Cette autorité-là n'est pas dans la présence d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Cette autorité-là, elle est aussi puissante comme ce centurion romain qui a dit à Jésus-Christ, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Que la parole de Dieu, elle est aussi puissante que la présence de Jésus-Christ, que la présence de n'importe quel ministère ou n'importe quel homme. Maintenant, relève-toi dans ta dignité d'enfant de Dieu, reçois l'autorité et sois un guerrier. Et toi-même, libère les gens, toi-même donne-leur à manger, toi-même guéris-les, toi-même libère et ouvre les portes et ôte les pierres et ramène la gloire de Dieu dans les vies des autres. Dieu, dans ce soir-là, il est en train de communiquer ces choses. Maintenant, vraiment, servez-vous. Prenez la verge que Dieu vous donne. Prenez cette verge. Je sens comme les mains de Dieu comme un plateau. C'est Dieu même qui vous offre, mais Dieu, il ne passera pas pour vous la donner, c'est à vous de la prendre. C'est comme Moïse, c'est à lui de la prendre. Prends-la, dans un domaine bien particulier, ou dans tous les domaines. Oh, je sens encore ce rafraîchissement de Dieu. Dieu, il est bon avec nous. Oh, vous sentez? Vous sentez? Dites Amen. Ceux qui le sentent, dites Amen encore. Alléluia. Dieu est en train de vous donner cette autorité. Dieu est en train d'approuver cette réalité. Ouh, alléluia. Merci Seigneur, tu nous honores par ta présence, par ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ce que toi tu es dans ces instants-là. Tu nous communiques ton autorité, celle que tu as ramenée à ton Père. Tu lui as ramené le salut, la guérison, la conversion, le retour du peuple, le retour des cœurs vers leur Père. Tu lui as ramené la puissance et le règne et tu as ramené l'autorité. Et maintenant nous voulons que le ciel, que les anges disent maintenant, les enfants, le rassemblement de Saint-Laurent-du-Pont, les enfants ici présents prennent leur autorité. Prennent l'autorité. Ouf, je sens des cœurs qui sont soulagés dans ces instants-là. Les gens qui s'en disent maintenant, oui, je suis quand même un enfant de Jésus, je suis une fille de Jésus, hein, je suis la fille du roi, hein, je suis la fille d'Abraham, hein, je suis le fils d'Abraham. Hein. Alléluia. Qui c'est qui a senti ce soulagement, qui bouge la main, amen, amen, qui sentit un soulagement physique dans leur cœur. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Maintenant, il y a comme une force nouvelle qui vous habite. Ça, c'est l'autorité. Vous la sentez rentrer comme s'il rentre par votre dos, par vos reins. Parce qu'il est en train de serrer vos reins dans cette vérité-là. Dans cette vérité-là. Il est en train, parce que les reins, c'est votre force. La force du royaume. La force du royaume. Vous sentez ça. Vous êtes touchés dans vos dos. Qui c'est qui sont touchés? Poussez en avant. Ouh, merci Jésus. Ouh, merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu relèves ton Église et ton peuple. Tu fais du bien. Tu fais du bien. Tu fais du bien. Oh, la convalescence, elle est là. La clinique du Seigneur, elle est là.
car l'autorité de Dieu est rentrée. je sens vraiment Dieu qui vous caresse. Cette autorité est forte et puissante, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'aimerais que ceux, seulement, honnêtement, devant Dieu, ils ont senti un attouchement physique de la part de Dieu, qui font comme ça. Notre Dieu est vivant, il est réel, il vit des siècles. Sa parole n'a jamais péri, il n'a pas besoin d'être révisé. Elle est la même, elle est vivante encore aujourd'hui dans notre vie. À lui soit la gloire. Je pense, allez-y seulement dans cette pensée d'autorité. On ne va pas se laisser distraire par autre chose. Que Dieu nous relève et vous savez ce que vous avez à faire. Vous qui allez être comme des conquérants, des colporteurs, aller de village en village pour faire des églises. Ce n'est pas les chrétiens de transfert, hein. C'est des églises. Vous allez fondre des églises. Vraiment. Sachez que vous allez avoir l'autorité. Dieu vous a donné l'autorité. Ceux que vous allez dans la mission, sur les animaux, dans des terrains difficiles, sur la nourriture, sur l'eau pour le purifier, sur l'air, maintenant la menace nucléaire et la pollution. Moi, je purifie l'air et je suis content de voyager à Marseille. Avec toute la pollution qu'il y a. L'eau. Mes enfants ne boivent jamais de l'eau minérale. Je préfère ça, faire autre chose. Je pars partir en Afrique et pour travailler pour le Seigneur. L'eau est pure. Les gens sont étonnés que mon petit Elias, en plus je l'ai appelé Elias, Elias en hébreu et en arabe, ça veut dire Élie. Mon petit Elias ne boit pas de l'eau minérale. J'aimerais qu'on rentre dans la victoire. Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que tout ce que vous avez reçu, je prie que le Seigneur vous le donnera définitivement et que le malin ne vienne pas maintenant chuchoter, qu'il n'y aura aucun raisonnement humain, aucune discussion humaine et que la grâce de Dieu. Et vous allez voir, vous allez tourner, non, pour Dieu, mais vous allez prendre place. Vous êtes tout petit, mais vous êtes tout grand dans l'atmosphère. Alléluia, une fois, j'ai parlé à une montagne. Bref, et le Seigneur, il m'a fait voir des choses parce que nous devons, mes amis, pour ne pas trop rentrer dans, nous devons apprendre aussi à parler même aux éléments de la nature. Et ces éléments de la nature, quand c'est conduit par le Saint-Esprit, on peut voir sa gloire. Et il faut le croire aussi. Il faut monter encore beaucoup plus haut. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais laisser la place à mon frère Pierre.